Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Bill Bioku, vous pouvez aussi m'appeler Billy tout simplement et je viens de Bioku Industry. Bioku Industry, vous retenez simplement BI et dans BI, vous retenez BI Language Institute qui est notre département de langue. Nous sommes là pour vous sur l'émission Let's Go Digit, You Go English. Et oui, aujourd'hui c'est le moment où beaucoup d'entre nous sommes en train de passer au digital. Et beaucoup également ont envie de continuer à apprendre la langue anglaise. Le monde ne s'est pas arrêté de tourner depuis ce que nous connaissons comme C.19, n'est-ce pas? Alors, dans ce moment de grande sensibilité, nous allons quand même avancer. Nous allons préparer autant que faire se peut les années à venir. Voilà, vous avez des projets. Vous avez envie d'aller dans des universités, vous avez envie de réussir des interviews professionnelles, d'avoir des partenaires d'affaires. Oh, parlant d'affaires, regardez par exemple ce livre, L'anglais des affaires. Tout ce qu'il vous faut pour maîtriser des mots-clés avec 50 chapitres, un index lexical, 150 exercices et leur corriger. Retenez bien ce livre et beaucoup d'autres. Vous savez, l'anglais, c'est toute une bibliothèque numérique qui existe. Alors, nous allons travailler avec vous. Nous avons beaucoup d'expérience. Ça nous fait une vingtaine d'années d'expérience. Mais vous aussi, vous êtes expérimenté. Comment? Pourquoi? Je vous dis tout simplement qu'au collège, vous avez eu à faire au moins 7 ans d'anglais, 4 ans à l'université. Lorsque nous prenons simplement les 7 ans de collège, une fois ou 2 fois par semaine l'anglais, cela vous fait une certaine expérience. Lorsqu'on commence à vous apprendre l'anglais, vous savez qu'il y a des mots qui reviennent comme un stylo, a pen. Un stylo est sur la table, a pen is on the table. Vous vous souvenez du mot table? Alors, vous avez de l'expérience. Prenons ce mot. L'expérience, c'est experience. Experience. Répétez après moi. Experience. Avec le mot experience, nous allons bâtir quelques autres phrases. Vous savez, avec l'anglais, le nom devient le verbe. Alors, experience en tant que nom vous amène à to experience en tant que verbe. To experience something, expérimenter quelque chose. Je veux dire tout simplement, est-ce que vous avez expérimenté du Gary? Have you experienced Gary? Have you experienced Eba? Par exemple. Alors, have you experienced something? De la même manière, quelqu'un d'expérimenté va se dire an experienced person. Are you experienced enough to drive a car? Pour d'autres, c'est déjà difficile, mais pas grave, nous sommes là pour vous. Donc, to be experienced, être expérimenté. Alors, ceci est le début d'une grande aventure digitale avec BI. Comme on le dit, à quelque chose, malheur est bon. Comment est-ce qu'on le dit sur ma petite note? It's all good experience. It is all good experience. Facile, n'est-ce pas? Repeat after me. It's all good experience. Once again, it's all good experience. À quelque chose, malheur est bon. Encore que ce n'est pas un malheur, justement, ce n'est que du bonheur. Le bonheur d'être ensemble, le bonheur de vous retrouver bientôt sur une autre plateforme de cours à distance avec BI, qui sera une plateforme d'un ami, frère et partenaire. So yes, BI is really going digit. And you, what you have to do? You have to go English. Hey les amis, c'était tout simplement Let's Go Digit, You Go English, un programme conçu pour vous dans ce moment de grande sensibilité, ce moment qu'on appelle confinement. En anglais, ça s'appelle comment? Lockdown. Est-ce que c'est le seul mot? Non, il y a beaucoup plus que ça. Ce serait l'objet d'une prochaine émission. Alors, mesdames et messieurs, j'espère vous retrouver très bientôt et en bonne santé. Alors, quel serait le meilleur mot pour conclure? Un mot du moment. Je vous invite à faire beaucoup plus attention. Ce serait tout simplement pour la prochaine fois. Ou déjà pour maintenant, je vous dirais stay safe.